Bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de ce matin est tirée dans Jean 2. La Bible déclare à Canaan, Jésus change l'eau en vin. Bien-aimés, je lis la parole du Seigneur. Le troisième jour, il y a un mariage dans le village de Canaan en Galilée. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus de vin. Bien-aimé, à un moment, il n'y a plus de vin. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, bien-aimé, il n'y a pas d'héros sans histoire, bien-aimé. Oui, aimes-tu réellement Dieu, bien-aimé? Quel est le poids de ton Jésus, bien-aimé? Quelle est cette motivation dans cette agitation dans laquelle tu te trouves, bien-aimé? Quelle est ta véritable source de motivation, bien-aimé, en suivant Jésus-Christ? Là, dans ce mariage, il n'y avait plus de vin. Bien-aimé, tous les élus de Dieu, bien-aimé, ont eu un désert, bien-aimé. Bien-aimé, l'assurance des élus de Dieu, bien-aimé, passe, bien-aimé, par le désert, bien-aimé. Comme la Bible pouvait le dire, à ce mariage, à un moment, il n'y avait plus de vin, bien-aimé. Mais quelle sera ta source de motivation, bien-aimé? D'où Dieu t'a tiré hier, bien-aimé? Oui, bien-aimé, d'où tu viens avec le Seigneur, c'est ça qui sera ta motivation ce jour, bien-aimé. Comme dans ce mariage où il n'y avait plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit, les gens n'ont plus de vin. Jésus lui répond, mais qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas encore le moment pour moi. La mère de Jésus dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Bien-aimé, la Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui t'arrive ne plaît pas, ça t'emmène quelque part, bien-aimé, quelque part qui est mieux que là où tu es quitté hier, bien-aimé. Comme la Bible dit, la vie chrétienne, bien-aimé, est une blessure et sa cicatrice est éternelle. Pourquoi? Parce que dans la vie chrétienne, il y a 3 étapes dans la vie chrétienne, bien-aimé. Il y a le début sucré, il y a le milieu amer et la fin glorieuse. Alléluia. Je répète encore, dans l'étape de la vie chrétienne, bien-aimé, ce qui doit te donner la force à un élu de Dieu, bien-aimé, c'est dans l'étape amère. Je répète, la vie chrétienne est constituée en 3 étapes, bien-aimé. Le début sucré, le milieu amer et la fin glorieuse, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible déclare, lorsque Moïse était à la table des rois, Dieu le regardait. Mais lorsque Moïse est descendu comme esclave, afin de devenir l'instrument de Dieu pour la libération du peuple d'Israël, bien-aimé, Dieu le voyait maintenant. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimé. Dans le confort, Dieu te regarde. Bien-aimé, dans le confort, Dieu t'aime, mais Dieu te préfère dans l'inconfort. C'est dans l'inconfort qui pèse ta valeur. C'est dans l'inconfort, bien-aimé, que, bien-aimé, se révèle ta véritable motivation de l'amour de Dieu. Est-ce que tu l'aimes véritablement, bien-aimé? Jésus-Christ a donné la clé à Pierre. Pas parce que Jésus aimait Pierre, mais parce que Pierre l'aimait, bien-aimé. Parce que rappelle-toi de cette phrase où il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Alors paie mes brebis. Bien-aimé, il n'y a pas, bien-aimé, de règne sans bergerie, bien-aimé. Oui, bien-aimé, la royauté passe par la bergerie, bien-aimé. J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. Quelle est ta véritable source de motivation suivant Jésus? Quel est le poids de ton Jésus, bien-aimé? Aimes-tu réellement Dieu, bien-aimé? C'est dans le milieu amer, c'est à l'étape du milieu amer que nous voulons voir la différence à ton sujet, bien-aimé. Révèle-nous véritablement. Aimes-tu réellement Dieu, bien-aimé? Peux-tu être prince comme Moïse à la table des rois et descendre, bien-aimé, dans l'esclavage pour servir le Seigneur, bien-aimé? Oui, bien-aimé, même Jésus-Christ, bien-aimé, lavait le pied de ses disciples. Bien-aimé, la plus grande foi, c'est de servir les autres. La plus grande foi, c'est d'être au service des autres. La plus grande foi, ce n'est pas de se relever soi-même, mais c'est de relever les faibles. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Il n'y a pas d'héros sans histoire. Il n'y a pas d'histoire sans héros, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Si tu es dans ce milieu amer, bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. C'est une bonne opportunité, bien-aimé. Révèle-nous quelle est ta véritable motivation, bien-aimé. Comme Jésus-Christ qui a changé l'eau en vin, bien-aimé. La Bible déclare, il y a là 6 grands récipients de pierre. Les Juifs se servent de l'eau qu'ils contiennent pour se rendre purs selon leurs coutumes. Dans chaque récipient, on peut mettre une centaine de litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez ces récipients avec de l'eau. Jésus leur dit, maintenant,
prenez de cette eau et apportez-la aux responsables du repas. Bien-aimé, c'est dans le désert que Dieu va te préparer, bien-aimé. La Bible déclare toutes choses concourent bien à ceux qui aiment Dieu. Il n'y a aucun élu sur la terre, bien-aimé. Aucun héros de la Bible, bien-aimé, qui a régné sans passer par le désert, bien-aimé. Jacob est passé par le désert de la souffrance, bien-aimé. Ézéchias est passé par le désert de la maladie incurable, bien-aimé. David est passé par le désert de la vallée, bien-aimé. Joseph est passé par le désert de la prison, bien-aimé. Qui es-tu, bien-aimé, pour contourner ce chemin, bien-aimé? Qui es-tu, bien-aimé? Tu passeras par là. Abednego, Shadrach, Meshach est passé par là. Daniel est passé par là, dans la fosse au lion, dans la fournaise de feu. Tu passeras par là, bien-aimé. Oui, afin que la chose cachée de Dieu qui est cachée en toi, qui sommeille en toi, sortira à la lumière, bien-aimé. Oui, bien-aimé. L'or, lorsqu'elle passe par le feu, elle brille encore plus mieux, bien-aimé. Ce n'est pas la fumée, bien-aimé, qui cuit le riz, bien-aimé. Ce n'est pas la fumée qui cuit le riz, mais c'est le feu, bien-aimé. Oui, bien-aimé, aimes-tu réellement Dieu, bien-aimé? Prouve-nous dans ce désert-là. Prouve-nous, Seigneur, bien-aimé, en servant les autres. Bien-aimé, si tu limites ta joie aux conditions, c'est que tu n'aimes pas Dieu réellement. Si tu limites ta joie aux humains des humains, c'est que tu n'aimes pas réellement Dieu. Dieu ne prend pas la première place véritablement dans ton cœur. Car bien aimé, la joie, les humains des humains n'ont pas limité David dans la vallée, n'ont pas limité Joseph en prison, n'ont pas limité Daniel dans la fournaise de feu, n'ont pas limité, bien aimé, Abednego dans la fournaise de feu. Donc j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle, bien aimé. C'est dans le désert que l'eau se transforme en vin, bien aimé, pas dans un mariage physique, pas dans un mariage terrestre, mais c'est dans le désert que l'eau se transforme en vin, bien-aimé. Laisse-moi te choquer en ce jour, bien-aimé. Ta transformation se passera dans le désert. C'est dans le désert que Dieu édique. C'est dans le désert que Dieu rend humble. C'est dans le désert que Dieu t'inspire comme Abednego. C'est dans le désert que Dieu te motive comme Shadrach. C'est dans le désert que Dieu, bien-aimé, t'incite, bien-aimé, comme Shadrach, bien-aimé. Oui, c'est dans le désert que Dieu te donne la détermination comme Daniel, bien-aimé, dans la fournaise, dans la fosse au lion, bien-aimé. Lorsque David a dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Il y avait une présence qui le rassurait, bien-aimé. C'est dans la vallée que David a appris à connaître cette présence, bien-aimé. Oui, bien-aimé, tu veux connaître Dieu. Bien-aimé, tu veux aimer Dieu, tu dois le connaître d'abord. C'est dans le désert qu'on apprend à connaître Dieu. Il n'y a pas, bien-aimé, d'héros sans histoire, bien-aimé. Tu veux réellement savoir la preuve et la valeur de ton existence, bien-aimé. Si c'est véritablement ton salut en Jésus, tu passeras par le désert, bien-aimé, comme Abednego, Shadrach, Meshach, Daniel, David, Jean-Baptiste, Moïse, Abraham, Jacob. Tu passeras par là. Comme Job aussi, tu passeras par là, bien-aimé. La Bible déclare au verset suivant, Jésus dit aux résidents, remplissez ces récipients avec de l'eau. Les serviteurs les remplissent jusqu'au bord. Jésus leur dit, maintenant prenez de cette eau et apportez-la au responsable du repas. Les serviteurs lui en apportent. Le responsable du repas goûte l'eau qui est devenue du vin. Il ne sait pas où on a pris ce vin. Mais les serviteurs qui ont pris de l'eau dans les récipients le savent. Alors le responsable du repas appelle le marié et lui dit, tout le monde sert d'abord le bon vin. Et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Bien-aimé, tu garderas le bon vin dans le désert. C'est dans le désert qu'on garde le bon vin. Bien-aimé, c'est dans le désert qu'on apprend à expérimenter, à découvrir, à toucher Dieu, à toucher la parole, bien-aimé. C'est dans le désert que les yeux de ton esprit s'ouvriront, bien-aimé. Actuellement, c'est les yeux de ta chair qui s'ouvrent. Mais bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu veux que les yeux de ton esprit s'ouvrent, bien-aimé. Tu dois passer par le désert. Tu dois accepter, bien-aimé,
7 ans, bien-aimé, de préparation, d'éducation et de formation, bien-aimé, car il n'y a pas d'héros sans histoire, bien-aimé. Si tu vois certaines personnes en assurance, sont rassurés, bien-aimé, de cette présence, bien-aimé, c'est parce qu'ils ont eu un désert, bien-aimé. Ce n'est pas de la magie, mais c'est l'opération du Saint-Esprit. C'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe en Canaan, en Galilée. Jésus montre ainsi sa gloire et ses disciples croient en lui. Ainsi il va à Capernaum et sa mère, ses frères, ses disciples. Il reste seulement quelques jours. Bien-aimé, c'était le premier miracle de Jésus-Christ. Pendant sa vie terrestre, c'était son premier miracle au cours d'un mariage. Mais Jésus lui-même ne s'est pas marié. Bien-aimé, si tu penses que ta joie doit se limiter à la recherche de la réussite, le succès, le mariage, c'est que, bien-aimé, tu as raté ton existence, bien-aimé. Même Jésus, qui a manifesté son premier miracle au cours d'un mariage, n'a pas fait de cela son malheur. Il ne s'est pas marié. Il n'a pas pensé à la réussite. La vraie réussite, c'est que ton âme soit en paix avec Dieu. Si tu penses que la vraie réussite, c'est de posséder les richesses de ce monde, bien-aimé, tu as raté ton existence. Car, bien-aimé, tout ça ne va pas t'accompagner au cimetière. Lorsque tu mourras, on t'oubliera. 2 jours après, c'est fini. On t'oubliera ni vu ni connu. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ta vraie réussite, bien-aimé, et la preuve, la raison, la valeur de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Le reste, bien-aimé, c'est de la distraction, bien-aimé. Si tu es en paix avec Dieu, si tu es en paix, ton âme en paix avec Jésus, bien-aimé, tu as tout. Tu as tout. Tu as Dieu en toi, Dieu sur toi, bien-aimé. C'est quoi qui va te manquer dans la vie? Ça va ou ça va pas, tu es heureux. C'est ça qui est la vérité. Et tu dois expérimenter ça dans ce désert-là. Que dans le désert, lorsqu'on sort du désert, bien-aimé, on ne devient plus, on cherche plus des bénédictions. Si toi tu quittes du désert pour dire que Dieu t'a béni, tu es vraiment maudit. Quand on sort du désert, on devient une source de bénédiction. On ne sort pas du désert pour être béni. C'est une malédiction. C'est un mort vivant qui sort du désert pour dire qu'il est béni. Mais quand on sort du désert pour être une source de bénédiction, tu ne cherches pas la bénédiction parce que tu es toi-même la bénédiction. Parce que le désert te donne tout, bien-aimé. Le désert transforme l'eau en vin, comme le cas de Jésus au cours des mariages. Que cela soit ton partage. C'était ma prière pour toi en ce jour, bien-aimé. Aimes-tu réellement Dieu, bien-aimé? Alors montre-nous dans ce désert que tu relèveras les faibles. Tu serviras les autres. Tu serviras l'Éternel ton Dieu. Et que ta joie ne se limite pas aux humeurs des humains. Ta joie ne se limite pas à ta condition de vie. Sinon tu montres par là que tu n'aimes pas Dieu réellement. Parce que quand on a l'Esprit de Dieu vivant en nous, bien-aimé, qu'on te fouette ou pas, bien-aimé, ça te dit absolument rien. Alors montre-nous véritablement dans ce désert que tu aimes réellement Dieu. Quel est le poids de ton Jésus-Christ?